Ok les gars, aujourd'hui petite vidéo un petit peu marrante, tier list totalement sur... Alors on va se faire deux tier list aujourd'hui sur la vidéo. Première tier list qu'on va avoir, il va y avoir comme vous la voyez à l'écran, la tier list des persos de Elbaf. Alors on a la puissance sur Elbaf, alors on n'a pas tout hein. Là on doit avoir... ah quoique si, là on a... non, là c'est Nujuro. Ok, alors on a Nujuro, on a Shanks, on a Loki, on a Xebec, on a Harald, on a Gunko Im, on a Roger, etc. On a Gaban, on a Charlotte Linlin, on a Kaido qui est plus loin, il me semble. Ici, on a Shiki. Petite tier list tranquille de Elbaf. Et juste après, tier list des combats dans Naruto par préférence. Ok. Alors on va directement commencer par celle-là. Alors, Shanks, on va les mettre par rapport Prime ou pas. Je pense qu'on va les mettre par rapport à Elbaf. Alors Elbaf, l'arc Elbaf il est en ce moment, donc ça veut dire que pour le coup Shanks c'est son Prime. Alors Shanks, moi je vais le mettre dans les S. Il y en aura des meilleurs que lui, mais pour le moment je peux pas le mettre dans les A, ni B, ni C, ni D, parce que je pense qu'il y a des personnes un petit peu moins fortes que lui en ce moment. Ok, Shanks pour le moment c'est là-dessus. On sait que ça a sûrement tapé Loki, ça a one shot Aramaki, ça a one shot Kid, ancien chevalier, enfin ancien chevalier divin, ouais. Ancien du gouvernement aussi, un lien fort avec son père, son frère, très fort, sûrement protecteur de trésors, d'où son arme Griffon. Ok, donc Shanks pour le moment, plus gros acquis des rois pour l'instant qu'on ait vu avec Joy Boy et Im. Le mec a quand même été comparé à Joy Boy, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, on le met ici, mais pour le moment, comme je vous ai dit, il y aura sûrement mieux aussi que lui. Ok. Loki, on va le mettre dans les S parce qu'il n'y a pas Loki Prime avec Dragon, etc. Mais Loki très fort, obligé de le mettre là. Obligé de le mettre dans les S. Shanks l'a sûrement tapé, etc. Ok. On a directement... Quoique attends, Loki je vais le mettre dans les A parce qu'en fait dans les S j'ai vu ce qu'il y avait après. Et en fait ça me plaît pas. Non attends, on va même mettre Shanks dans les A parce que on refera après pour voir. On a Shebek. Alors Shebek pour le coup c'est dans les S. Ok. D'ailleurs on va mettre les deux. On a Shebek et Shebek sous demi reversi. C'est directement dans les S. Le mec pour l'instant c'est un des plus forts qu'on ait vu. Avec Im. Le mec a été exceptionnel. Ils ont été obligés de se mettre avec Roger, avec Garp à God Valley pour essayer de le tuer. Et en plus de ça il était sous demi reversi. Sinon en solo c'est possible qu'il les démonté les deux. Donc en vrai Shebek tout en haut. Harald. Alors Harald il se tapait avec Shebek ici, donc on va le mettre là. Je peux pas le mettre au-dessus parce qu'au-dessus il va y avoir des mecs comme Luffy, comme Im, etc. Donc c'est pas possible. Pour l'instant je le mets ici parce que Harald pour moi, et encore, honnêtement Loki est meilleur que Harald et Shanks c'est meilleur que Harald. Hein. Si on parle de Prime Elbaf, Loki est plus fort que Harald, donc c'est qu'il est plus fort que son père, d'où son fruit du démon de malade. Et Shanks est sûrement meilleur aussi que Loki parce que bah il l'a sûrement battu pour sûrement devenir Yonko aussi. Et en plus il l'a carrément scellé. Hein. Shanks potentiellement le mettra plus haut après. On a Im Gunko. Bon Im Gunko c'est en haut parce que Im c'est cheaté. On l'a bien vu au chapitre 1180. C'était une tuerie, c'est n'importe quoi pour l'instant. C'est le plus fort, acquis de malade. Le mec c'est totalement un démon en fait. Hein. C'est n'importe quoi, enfin franchement. C'est totalement lunaire. Totalement lunaire. Après on a Goldie Roger. Alors Goldie Roger, je le mettrais aussi. Alors moi je le mets moins bon que Shanks Prime. Parce que pour moi Shanks en fait, pour moi Shanks il va être là. Pour moi Shanks il va être là, Roger va être là. Et Loki etc seront là. En fait tous eux on peut tous les mettre dans les S. C'est juste qu'à un moment donné il faut départager parce qu'on a plusieurs cases. Mais dans l'ordre, Im, Xebec sous demi, Xebec et après Shanks, c'est logique. Surtout que Shanks, c'est possible qu'après il soit même ici. Ok, d'accord. C'est un perso qui n'est pas encore mort. On sait très bien que dans les shonen, plus on arrive dans l'histoire, plus c'est fort. Potentiellement, il sera ici. Barbe Blanche, il sera là pour moi. Barbe Blanche, pour moi, c'est très fort. Le meilleur du monde, comme on dit. L'homme le plus fort du monde, mais ce titre n'a jamais été validé par quelqu'un. Hein. D'accord, ça a juste été dit comme ça d'ailleurs. C'est l'homme le plus fort du monde, ok, mais pour moi, ça vaut pas Roger Prime. Et ça vaut pas Loki Prime. C'est juste un petit peu en dessous de Harald.
enfin un petit peu au-dessus de Harald. Là on a Gaban, Gaban on va directement le mettre dans les B, comme Lin Lin qui va être ici, hein. D'ailleurs Lin Lin Prime c'est moins bon que Harald, c'est moins bon que Barbe Blanche, c'est sûr et certain. C'est meilleur que Gaban par contre, c'est sûr et certain. Riley qui sera un petit peu meilleur que Gaban aussi. Pour le moment on est pas mal. Alors Garling pour l'instant je le mets dans les dés, il nous a sorti une dinguerie. Le mec pour l'instant il est éteint. C'est à dire que pour l'instant le mec il a juste tué Xebec qui était en PLS total du Domi Reversi. Le mec, enfin à un moment donné, à un moment donné Garling il nous a vraiment fait un truc de fumier. Donc non pour le moment Garling c'est non. C'est non. Pour le moment, à voir après par la suite. Sanji c'est dans les C, c'est moins bon que Riley, c'est moins bon que Gaban. Là on a Garp, alors Garp ça va être très haut, hein. Garp ça va être très haut. Garp pour moi c'est ici. Ouais, le problème c'est que je peux pas. En fait le problème c'est que Loki est meilleur que Harald. Harald il sera sûrement là mais Barbe Blanche est un petit peu bas. En fait il y en a plein qui peuvent être tous dans les S. Ils sont tous exceptionnels. En vrai il est pas évident parce que Garp, si on met que c'est l'égal de Roger, ok. Ici lui il sera sûrement meilleur à la fin, lui sous 2000 est meilleur. En vrai le rang S il est nickel. Le problème c'est que Barbe Blanche, on sait très bien que ça se tapait avec Roger, donc potentiellement je peux le mettre ici, mais je le vois mal en dessous de Loki. Loki Prime Elbaf avec le fruit sans Zoan mythique plus le marteau Ragnir etc. En fait je le vois mal. Je prends aussi un petit peu le potentiel. Là on a Noujuro. Alors Noujuro c'est moins bon que ici, hein. Pour moi les chevaliers divins, s'il y a un gros acquis des rois ils se font ouvrir en deux. Donc pour moi c'est simple, tous les chevaliers divins c'est ici. Ça a l'air d'être Shamrock. Alors par contre Shamrock je le mettrais un tout petit peu au dessus que les deux escrocs. Mais je le mettrai là, voilà. Mais Lin Lin pour moi elle prend Shamrock en fait du moment. Ouais quoique. Non. Non je pense que Shamrock prend Lin Lin pour le coup. En fait je pense que Shamrock il a un niveau un petit peu supérieur que juste les chevaliers divins classiques tu vois. Comme Gunko, tu vois, Gunko ça va être ici. Ça c'est quoi? Ça c'est Harald de mort. Bah Harald de mort on s'en fout. On l'a déjà mis. Zoro il va être là sans problème. Ok, pour vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire. Alors pour moi Lin Lin, alors pour moi Lin Lin c'est moins forte que ça, hein. C'est moins forte que Loki c'est sûr et certain. Moins fort que Barbe Blanche, on est au courant. Moins fort que Harald. Sûrement moins fort que Shamrock. Je mets sûrement parce que pour l'instant c'est quand même le chef des chevaliers divins qui a pris la place de son père. C'est très fort. On dit qu'en termes de niveau c'est équivalent peut-être à Shanks. Donc Shamrock va être très fort. Mais je la mets quand même au-dessus parce qu'elle a un gros acquis des rois. Et du coup ça peut blesser les chevaliers divins. Et du coup les chevaliers divins je les mets ici. Je ne les mets pas plus haut, pas plus bas que Gaban etc. Et tous eux qui même s'ils ont le acquis des rois. Tout simplement parce que ils ont la régénération entre guillemets de Im. Et du coup c'est un peu plus compliqué. Ok. Zoro Sanji je les mets ici parce qu'à leur prime Gaban et Riley pour l'instant sont meilleurs. Il n'y a pas de débat. Surtout Riley, hein. D'ailleurs Riley est devant Gaban, hein. Riley Prime qui est ici. D'ailleurs Riley Prime, si on prend Prime, hein, si on prend Prime, moi Riley je le mets ici. Je le mets même là. C'est à Riley, tu vois. Gaban je le laisse ici parce que pour moi Gaban il est quand même un peu moins bon. Même si ça a été dit que ça équivaut, etc. Ok. Mais pour moi Gaban ne prend pas E en 1v1. Alors que Riley Prime les prend. Après on a Luffy. Alors Luffy il va directement partir je pense ici. Quoique, alors attends, ça dépend. Luffy actuel, alors ça dépend, hein. Luffy actuel, il est là. Ouais, Luffy actuel il est même là, officiellement. Il est meilleur que Barbe Blanche, il est meilleur que Harald, meilleur que Shamrock. Moins bon que Loki, je sais pas, il est peut-être ici. Mais il tape jamais Prime, Garp, God Valley, plus Roger, etc. Pour le moment non, parce que tout simplement parce qu'il maîtrise pas encore son fruit à 100%. Et ici, en fait, ici c'est un trop gros acquis des rois pour que Luffy fasse quelque chose. Shiki, alors Shiki, si on part du principe que c'était un petit peu l'égal de Roger, etc. Très fort aussi. Shiki, je vais le mettre en non classé parce que on sait pas grand chose encore pour le moment sur lui. Je le mets en non classé. Et là, on a Kaido Prime. Alors, Kaido Prime, c'est au-dessus de. C'est juste là. C'est en dessous de Harald, etc. Mais c'est meilleur que Shamrock et c'est meilleur que Riley. Moi, pour moi, cette tier list, elle est quand même cohérente sur One Piece. Ok, maintenant on passe sur la tier list des. Alors là, ça va être des combats de Naruto. Alors, les combats de Naruto.
Alors, grotesque, épique, bien cool à chier. Ok, bon alors, là déjà on a la clochette, le petit jeu de Kakashi. Bon, je vais le mettre dans cool parce qu'honnêtement, c'était pas non plus un truc de fou. C'était pas mal, mais franchement, bon, on a connu mieux. On a connu mieux. Là, on a Neji. Alors. Ah, Neji, j'ai bien aimé. Neji, c'est mieux. Hein. Neji, c'est mieux, sans problème. Là, c'est Asumaidan. Je le mets ici, quoique je peux le mettre quand même dans les épiques parce que franchement, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Neji, ce qu'il proposait pendant l'examen de Chunin, c'était vraiment fort. Après, on a Asuma Idan. Asuma Idan, c'était bien, mais sans plus. Honnêtement, c'était pas un truc de fou. J'ai préféré la fin Shikamaru avec le côté stratège. Après, on a eu bon, Itachi Orochimaru. Je mets à chier parce que même si je suis fan d'Itachi, c'était pas un combat. Hein. Il l'a directement mis dans une arcade et c'était fini. Hein. Y a pas eu... En fait, il n'y a pas eu de combat. Tout simplement. Sasuke Naruto et Sakura contre Kaguya. Je vais le mettre dans bien. Parce que honnêtement, c'était pas folichon. Hein. À la fin, j'ai préféré les Sasuke, etc. Ceux qui arrivent après plutôt que juste celui-là. Ok, Sasuke Itachi, c'est grotesque. Ça, par contre, directement, c'est grotesque. Déjà parce que la fin, elle est énorme. On apprend la mort de Itachi. Paix à son âme. Et en plus, le combat vraiment est fou. Au tout début, on a duel de Sharingan, duel de... Il y a des amateurs, il y a des Amaterasu qui partent, il y a des Katon qui partent. Non, franchement, le storytelling, tout est bien dans ce combat. Ouais, non, franchement, tout est clean. Là, on a les 5 Kage contre Madara. Bien. Bien, je le mets pas dans Epic. Je le mets pas dans Epic parce que il mérite pas. Il mérite pas d'être dans Epic. Là on a Madara contre à la Grande Guerre Ninja quand il arrive et qui fait son son entrée fracassante. Alors bon, il n'y a pas combat. Hein. Il n'y a pas combat, c'est un one shot. Le mec il arrive, il roule sur tout le monde. Donc officiellement, c'est pas un combat, je peux pas le mettre dans les grotesques. On va le mettre dans les cool. C'est cool, il a one shot tout le monde, ok c'était marrant. Mais officiellement, bon. Là on a Naruto Kiba de l'examen de Chunin. Alors Naruto Kiba, il est cool. C'est pas le meilleur des examens de Chunin, honnêtement. C'est pas le meilleur des combats de l'examen de Chunin. Honnêtement, celui de Neji Naruto est bien mieux. Et celui de Ligara est bien mieux aussi. Hein. Ok, on arrive Naruto Obito, où on a la découverte de Obito démasqué. Là pour le coup je le mets dans l'épique parce que franchement le combat est bien, le storytelling est pas mal. À la fin on a une info qui est vraiment bien, je trouve ça intéressant. Là on a Likimimaro qui est dans les biens mais bien plus. Hein. Franchement il est pas dans épique, c'est pas épique encore même si on a le côté la porte, etc. Lee qui commence à être sous et tout. Quoique, ouais, je peux le mettre ici non, parce que franchement il est vraiment bon. Ok on a Hashirama Madara, Hashirama Madara c'est épique, c'est formidable. C'est beau, putain Hashirama c'est magnifique. Hashirama c'est magnifique. Ouais. Oui je pense que là on n'est pas trop mal. Hashirama c'est pas mal. Madara il y a quand même... On voit quand même une bonne différence de puissance à ce moment là. Surtout entre les deux. J'ai bien aimé. On a Naruto Neji. Naruto Neji c'est ici aussi. C'est juste un petit peu au-dessus que les deux Yuga. Ok pour le moment on n'est pas trop mal. Ici c'est là, c'est grotesque honnêtement. Le Gai Madara, l'action elle est exceptionnelle. Waouh, les portes ouvertes de Gai, le Night Gai qui arrive, qui écrase Jubidara. Honnêtement, le mec il l'a tordu en deux. Non franchement c'était trop, c'était beaucoup trop. C'était le prime de Shippuden, c'était beaucoup trop. Là on a quoi? On a... alors il me semble que c'est le conseil des 5 Kage. On doit avoir Sasuke contre le Raikage. C'était pas fou, c'était pas un combat de fou. C'est bien plus quoi, c'est bien plus. Là on a... J'arrive pas à voir sur la photo. Alors je vois une épée, je vois Taka, j'arrive pas à voir qui c'est. Attendez, je me rapproche, j'arrive pas à voir qui c'est. Alors j'ai l'impression que c'est Killer Bee contre Sasuke de Taka, mais je suis pas sûr. J'arrive pas à voir sur la photo. Alors si c'est celui-là, je le mets ici. Parce qu'il est bien, mais sans plus, c'est un one-shot de Killer Bee entre guillemets. Mais l'épée me fait pas penser à Killer Bee, donc c'est pas Killer Bee. Mais là on dirait Sasuke, avec l'épée de Zabuza, donc c'est un peu bizarre. Bon, pour le moment on le met en non défini, parce que j'arrive pas à voir. On a Conan Obito. Conan Obito, j'ai bien aimé, c'était bien. C'était bien, c'est ici. Parce que le côté stratégie et tout, c'est pas un vrai combat.
Parce que le côté stratégique de Conan était plus là avant. Il n'y a pas eu de combat vraiment avec les Anami de. Enfin, les Anagi, pardon, de d'Obito. Là, on a Sasuke Danzo. Sasuke Danzo, pareil, un petit peu en dessous. C'est mieux que Kaguya quand même. C'est bien, mais sans plus. D'ailleurs, celui de Ida Nasuma il est un petit peu trop haut du coup, hein. Il est ici, hein. Ok, là c'est grotesque. Le Naruto Sasuke à la fin, c'est formidable. Naruto Orochimaru, c'est quand la première fois qu'il a les 4 queues. Normalement, donc là pour le coup, alors c'est vraiment la révélation des 4 queues qui est formidable. Sinon, le combat en lui est pas exceptionnel. Là, alors là, c'est directement ici. Et d'ailleurs, c'est même. Pour moi, c'est. Honnêtement, c'est ici. Franchement, c'est. Ouais, franchement, pour moi, c'est là, hein. Pour moi, c'est ici, c'est exceptionnel comme combat, hein. C'est une tuerie, hein. C'est une tuerie. Là, on a Hiruzen Orochimaru. C'est bien, mais sans plus. J'ai pas trop kiffé, personnellement. Là, on a Kabuto contre les deux Uchiwa, Sasuke Itachi. C'est pas mal dans la stratégie, dans le développement un petit peu de Sasuke, dans le développement un petit peu de l'Izanagi, Izanami, l'explication de Itachi dessus. C'est moins bien que là, c'est un petit peu mieux qu'ici, on peut le mettre là. Naruto Pain c'est excellent, on a vraiment... c'est l'arc en plus, c'est vraiment formidable, moi je peux le mettre ici. Kakashi Zabuza c'est cool mais sans plus. Ça passe là. Oh, attends, d'ailleurs lui il passe ici, hein. Sasuke Naruto à la fin, toute fin. Alors, comme ça, je préfère que comme ça. Personnellement, avec le bruit, l'OST, les coups, j'ai préféré. Un peu comme celui-là d'ailleurs, hein, qui est légèrement au-dessus. Okay. Là, on a Kakashi contre. Je ne vois pas du tout. Je me souviens pas du tout. Attends, mais qui c'est ça? Non défini. J'arrive pas à voir qui c'est. Ah, c'est peut-être contre un Pain. Ah, si c'est contre un Pain, c'est ici. Ouais, vu. Si c'est contre un Pain, c'est ici. Ok. Minato. Bon, le combat est bien, mais c'est pas non plus. Alors, il y a les Raishin qui est là, ok. Mais le combat en lui-même, il n'y a pas de. Il n'y a pas un combat de malade pendant tout le truc, quoi. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est là, quoi. C'est pas un truc de malade, franchement. Là, ça s'est éteint. J'ai pas du tout aimé, honnêtement, c'est catastrophique. En plus, j'aime pas du tout Sasori et Sakura, je suis pas fan. Jiraiya contre les Pain, là, mon dieu, c'est épique. C'est épique, c'est ici, parce qu'il y a la mort aussi de Jiraiya, et ça, par contre, lui, par contre, c'est dernier, hein, ici. Ouais, la mort de Jiraiya, elle fait mal. La découverte sur les Pain, etc. Enfin, franchement, Jiraiya. Et ils l'ont dit, hein, les Pain, que, bah, effectivement, si Jiraiya avait découvert ça avant, ça aurait été très compliqué pour eux. Là, on a. Ouais, ça, c'est un bon combat, par contre. En termes de combat pur, ça, c'est ici, hein. C'est ici, hein. On a Naruto Sasuke contre Madara, enfin contre Jubidara, pardon. Exceptionnel. Le combat il est vraiment formidable, il est mieux que cela. On a vraiment pas mal de choses. Moi j'ai bien aimé. Là on a le le combat du trio légendaire. Formidable. J'ai bien aimé, c'était cool. Sans plus. C'était cool sans plus, mais c'était pas mal. Là on a Hanzo contre Mifune. C'est bien, mais sans. Voilà, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Là on a Gara Naruto. Gara Naruto c'est exceptionnel. C'est. Ouais, c'est formidable. En fait, c'est formidable. Et là, ça c'est nul à chier par contre. Temari Shikamaru, faut pas déconner. Faut pas déconner. Voilà pour les deux tiers. Alors je trouve qu'on est pas mal, hein. Sur le tiers de One Piece, je trouve qu'on s'est pas trop trompé, honnêtement. Si on fait un récap, on a Im Gunko, mais Im en top 1. On a Shebek Sudomiri version, on a Shanks parce que je prends le futur un petit peu. Je sais qu'il va être très fort. On a Xebec normal, Roger, Garp. On sait que les deux à God Valley, c'était ça se valait. On sait que Shebeck c'était trop fort. Shanks, je le mets un petit peu au-dessus parce que pour le moment on sait pas grand chose de lui, mais il a un ki de malade, donc je pense qu'il sera même potentiellement ici. Luffy pour le moment parce que c'est sa place, honnêtement. Loki il a un tout petit peu moins bon que Luffy pour le moment. Barbe Blanche, vous allez me dire ouais mais il méritait le S. Ok, je suis d'accord, c'est honnête aussi, il méritait le S. Mais pour moi, Barbe Blanche c'est un tout petit peu moins bon que Garp et Roger. Harald, moins bon que Loki, on le sait. Sûrement moins bon que Roger, meilleur que Kaido, c'est possible. Shamrock, après là, le top est super cohérent. On a Gaban ici, on a les deux. Zoro Sanji.
On a notre ami Figarland et on a ici les non notés entre guillemets avec Shiki, etc. Et ici c'est mon combat, mes combats par préférence surtout. Donc, donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé et puis à la prochaine vidéo. Salut!